Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Les Wano Chroniques épisode 2, on est là pour parler de l'épisode 893 de One Piece. Une review toujours garantie sans spoil des scans, ne vous en faites pas. Si vous ne faites que suivre en animé en ce moment, et vous avez raison, et bien ne vous en faites pas, cette review est faite pour vous. On va parler de l'épisode, on va le décortiquer, on va faire les petits comparatifs avec le manga. C'était un puits d'informations, un puits de bonheur cet épisode encore une fois. Quand on regarde l'épisode d'avant, cet épisode et les images du prochain épisode, mais bordel de merde, mais on a vraiment l'impression de regarder des bouts d'un film de One Piece chaque dimanche, quoi. C'est souvent quand tu regardes un film qui est adapté d'un manga, tu sens la patte, tu sens via l'animation que tu regardes un film, que t'es pas en train de regarder la série que tu mates et tout sur tes petits DVD et tout. Quand tu regardes un film d'un manga, tu sais que c'est un film, tu sens que c'est un film quand tu vois les mouvements, la mise en scène et tout ça. Mais là, ça me fait exactement le même effet, alors que non, bordel, non, c'est la série. Un Luffy et un Zoro complètement déchaînés, l'arme secrète qui peut potentiellement vaincre Kaido. On voit ça tout de suite dans cette review. Déjà, j'aime beaucoup la façon dont Luffy et Zoro sont bien mis en avant dans ce début d'arc. Alors oui, on voit encore Usopp, Robin, Franky et tout, mais Zoro et Luffy, on va pas se mentir, c'est quand même c'est les deux Mugiwara qui prennent le plus de place dans cet épisode, et ça fait du bien parce qu'en fait ça rappelle un petit peu, je trouve, le tout début du manga. On en parlait la semaine dernière, j'avais vraiment cette impression avec ce premier épisode de Wano que on avait l'impression d'assister au début d'un tout nouveau manga, et là c'est encore le cas, tu sais, on a vraiment l'impression d'être revenu aux bases de One Piece. On voit un Luffy, un mélange entre décontracté et ultra badass, on voit un Zoro qui est complètement solo, voilà, une sorte de Ronin, on voit ce qui pourrait être en fait s'il n'avait pas les Mugiwara. On a vraiment l'impression qu'il est redevenu le Zoro du tout début du manga, lorsqu'il n'avait pas Luffy, lorsqu'il n'avait pas ses compagnons. Et on insiste plusieurs fois sur le fait que Zoro utilise 3 sabres. C'est un truc con. On le sait que Zoro utilise 3 sabres, mais pourtant on insiste encore bien là-dessus, le fait que wow, what the fuck, tiens, on a des personnages qui s'exclament, qui se surprennent à voir un mec qui utilise 3 sabres. C'est un truc, les mecs s'enjaillent dessus comme si on était au début de One Piece, quoi. Mais encore une fois, c'est normal parce que ils connaissent pas Zoro, ils n'ont pas les news de ce qui se passe à l'extérieur du monde. Alors il y a un truc qui était complètement jouissif dans cet épisode, c'est quand même le Luffy on fire. Comme je le disais il y a quelques instants, on a un Luffy qui est un peu détendu, qui se pose des questions, ouais, est-ce que je suis bien Wano et tout, au fait, qui est devenu mon équipage, tout ça. Et puis dès qu'il y a les mecs de Kaido qui arrivent, mais là il devient ultra badass, c'est quand même assez fou, le regard qu'il nous lance, enfin le regard qu'il lance aux sbires de Kaido, c'est ultra badass. D'habitude quand Luffy est dans cet état, c'est soit qu'on a fait du mal à ses compagnons, soit qu'on a insulté un de ses compagnons, ou alors en fin d'arc lorsqu'il est face à un antagoniste. Mais là non, il est face à 2 pecnos de Kaido, et quand même, il met une pression d'enculé. On remercie encore la Toei pour cet effet, mais fantastique, lorsque Luffy utilise son haki des rois pour amadouer, pour calmer le babouin, mais aussi lorsque il utilise le haki de l'observation. Hop, la petite esquive, la petite esquive toute conne. J'en parlerai plus en détail après, mais ça, il y a eu quelques rajouts par rapport au manga. Par exemple, la frame où Luffy esquive avec le haki de l'observation. Merci Katakuri. Ça c'est un truc qu'il n'y a pas dans le manga, le mec le vise au sniper et la case d'après, bam, Luffy lui en fout une, alors que là il y avait vraiment une belle mise en scène de Luffy qui utilise son haki d'observation qu'il a bien entraîné sur Whole Cake pour foutre une droite bien placée au mec de Kaido. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sent à travers cet épisode que la Toei veut s'adresser à la fois à ceux qui découvrent en anime, mais aussi à ceux qui lisent en scan, parce qu'on a eu quand même des teases assez stylés. Par exemple, on voit que celui qui parle au bout du fil des sbires de Kaido, c'est Basil Hawkins, hein, on l'aura quand même reconnu, c'est pas un spoil si je vous dis ça. Et puis aussi, on voit à travers le flashback, lorsque Otama, en fait, pourquoi est-ce que Otama est poursuivi? Parce qu'elle a proclamé haut et fort que ouais, mais de toute façon, les clans Kozuki et tout machin, et on voit que le clan Kozuki, c'est clairement pas un nom qu'il faut utiliser à Wano, et on a une ribambelle de personnages qui nous arrivent dans la gueule, des petits teasings comme ça, on reconnaît Momonosuke, mais on voit aussi d'autres membres du clan Kozuki, et ça, quand on lit les scans,
ça fait un petit quelque chose, j'en dirais pas plus. La petite Otama qui a son petit Komainu de compagnie. Alors le Komainu, je sais pas si je le prononce bien, n'hésitez pas à me corriger si jamais je le dis bien, mais c'est effectivement cette bête mythique, cette créature mythique japonaise entre le lion et le chien, qui est en fait, ouais, c'est ça, c'est une bête mythique japonaise qu'on voit souvent, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois, on les voit souvent qui prônent en fait devant les statues, enfin devant les temples en fait japonais. Otama-chan, mais c'est une main, elle est tellement adorable dans son petit vêtement, sa petite voix qui est d'ailleurs la seiyuu de Gon dans Hunter x Hunter, c'est stylé je trouve, le changement quand même, parce que quand tu te dis ça, tu te dis ah ouais ok, et non franchement elle est juste adorable, avec son petit pouvoir d'ailleurs, on découvre qu'elle a un pouvoir de fruit du démon, le petit Kibidango qui est effectivement une confiserie japonaise à base de mochi, hein, quand même, petit lien intéressant avec Whole Cake encore une fois, et cette confiserie qu'elle arrive à confectionner avec sa joue, et bien arrive à amadouer le singe, le pauvre babouin qui se fait quand même dresser 2 fois, hein. T'as Luffy au début et après Otama, mais non, un pouvoir quand même assez intéressant, parce qu'il faut quand même pas oublier que l'équipage de Kaido, enfin Kaido est surnommé Kaido, le capitaine de l'équipage aux 100 bêtes. On le sait quand même maintenant depuis pas mal de temps, que l'équipage de Kaido est composé principalement, quasiment intégralement de Zoan, donc d'hommes animaux, hein, via les fruits du smile, et lorsqu'on voit qu'elle est capable d'amadouer, de dresser un animal avec son pouvoir, on peut quand même se demander est-ce que Otama ne serait pas une clé essentielle pour vaincre l'armée de Kaido, ou en tout cas créer une sorte de rébellion au sein même de son armée. Genre imaginez, voilà, on rencontre des Zoan particulièrement épiques du côté adverse, et bah peut-être que le pouvoir d'Otama pourrait être très utile dans cette bataille. On va parler maintenant des ajouts dans cet épisode qu'il n'y a pas en fait dans le manga, et c'est quand même assez spectaculaire à quel point les ajouts sont de qualité, parce que d'habitude dans 90% des cas dans One Piece, lorsqu'il y a des choses qui sont ajoutées qui n'appartiennent pas au manga, ça ralentit cruellement, ce n'est pas bénéfique en fait au rythme de l'épisode. Souvent, quand on a des choses qui nous sont ajoutées, ça ralentit grandement l'intrigue, ça étire en longueur, etc. Là, ça doit être mais à mon avis, ça doit être la première fois où je félicite les ajouts de la Toei à cet épisode. C'est la première fois où je vois un épisode de One Piece où, limite, les phases qui sont canoniques, donc qui appartiennent vraiment au manga, les phases qui sont adaptées directement du manga, eh bien sont presque les parties les moins intéressantes de l'épisode. Alors je m'explique, il y a 2 types d'ajouts dans l'épisode. Il y a des petites phases de dialogue, notamment, bon, par exemple quand on voit le flashback de comment Luffy s'en est sorti, enfin comment l'équipage s'en est sorti par rapport au tourbillon, il y a quelques petites répliques qui sont ajoutées. Pareil, lorsque Luffy parle à Otama, il y a quelques phrases qui sont ajoutées, qu'il n'y a pas dans le manga. Bon, ça c'est minime comme ajout, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les phases de Zoro, toutes les phases où on voit Robin, où on voit Franky, où on voit Usopp qui m'a fait mourir de rire, mais ce charlatan, mais je main ce Usopp charlatan, mais s'il vous plaît, je suis père de famille, j'ai 7 enfants, s'il vous plaît, c'est tellement le meilleur comment il arrive à amadouer le commandant là, mais c'est tellement drôle, c'est tellement Usopp, ça lui va tellement bien. Mais voilà, en fait, concrètement, tout ce qui n'appartient pas à la séquence de sur la plage avec Luffy, ce sont des choses rajoutées par la Toei. Dites-vous bien ça, tout ce qui ne se passe pas sur la plage, ce sont des ajouts. Et c'est des ajouts putain de bénéfiques, parce que non seulement ça dynamise de fou l'épisode, je trouve, le fait que voilà, on navigue à d'autres endroits de Wano en même temps, on voit ce que font les Mugiwara en même temps, on est encore plus dans l'ambiance de la capitale, avec notamment une nouvelle OST bien japonaise qui s'est fait entendre. On continue voilà, à voir les activités des Mugiwara, et puis cet arc narratif sur Zoro qui, encore une fois, n'existe pas dans le manga, je vous l'ai déjà dit, mais Zoro, on le voit qui défonce le temple, et on le voit dire désolé Kinemon, et on le revoit pas avant un petit moment. Là, on nous développe vraiment mais un vrai arc narratif. Moi, ce qui me tue en fait dans les séquences de Zoro, c'est que, mais regardez le dynamisme et la violence de Zoro, des attaques de Zoro lorsqu'il combat ses pecnos, quoi. Parce que y a pas d'autre mot, ce sont des pecnos qu'affronte Zoro. Jamais, depuis que la saga du Nouveau Monde a commencé, jamais on a vu un Zoro aussi dynamique dans son animation, alors qu'il affronte des pecnos, quoi. D'habitude, quand Zoro, quand il y a de la bonne animation qui est mise pour Zoro, c'est quand il affronte des gros boss du game de l'équipage adverse. Là, c'est même pas le cas, c'est des rajouts qui n'appartiennent pas au manga, et c'est super fluide, c'est super bien animé. L'attaque de Zoro est juste mais phénoménale. Ça me choque parce qu'on a une qualité d'animation, une qualité d'intrigue et de rythme
qui viennent directement des studios d'animation, qui vient pas directement du manga en lui-même. Donc on apprend que Luffy se trouve dans une région appelée Kuri, donc on apprend que Wano est divisé en régions. Est-ce que la capitale, où se trouve Zoro se trouve dans la région de Kuri? On ne sait pas. En tout cas voilà, moi je félicite encore cet épisode parce que il était vraiment très bien rythmé, alors qu'il fait la fin du chapitre, il adapte la fin du chapitre 909 et la moitié du chapitre 911, alors qu'il n'y a pas beaucoup de pages qui ont été adaptées par rapport au manga, alors que c'est un rythme assez court, comme on a l'habitude depuis Whole Cake environ. Et malgré ça, malgré que l'épisode n'a pas énormément fait avancer l'intrigue, on a l'impression qu'il s'est passé plein de choses. On a vu pas mal de trucs, le fait qu'il y ait eu des variantes entre les différentes scènes entre guillemets, on a vraiment l'impression qu'on est dans les compositions de scènes, avec la petite transition des fleurs de cerisier qui nous font amener à la capitale. Mais c'est génial quoi, c'est juste génial, c'est un plaisir monstre. J'ai vraiment l'impression de redécouvrir l'animé de One Piece quoi, parce que je vous le cache pas que ça fait vraiment plusieurs épisodes où quand je regarde un épisode de One Piece, c'est pas forcément dans la joie et la bonne humeur quoi. Enfin je suis pas ultra hypé, je suis là en mode bon ok, voyons voir comment ils ont adapté ça, mais je pars jamais avec un gros entrain au cœur quoi. Alors que là, j'ai vraiment l'impression que j'attends vraiment chaque dimanche impatiemment pour mon petit épisode de One Piece qui va vraiment me faire voyager, me faire vivre un moment hyper sympathique. On sent qu'ils bossent de ouf l'arc de Wano, qu'ils veulent vraiment rendre hommage à cet arc que Oda adore dessiner. Ça fait plaisir et ça me hype vraiment, mais vraiment beaucoup pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, si cette review vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas, partagez autour de vous, parlez-en, voilà, pour qu'on puisse se construire une belle petite communauté autour des reviews de One Piece, parce que voilà, encore une fois, je trouve ça dommage que les reviews des épisodes de One Piece soient autant délaissés. En même temps, c'est normal quand on voit la qualité des épisodes qu'il y avait de One Piece avant, mais là, Wano, alors là c'est merci mon Dieu, merci Eneru, merci Ganfor, merci Dende, merci le Tout-Puissant. Merci Biru Susama. On se donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la review, mais aussi de l'épisode. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien et à très vite les gens. Tchou.手のひらに溢れてく情熱が目を覚ますさまよってるだけの This world 一つだけ光る君のビューは錆びたナイフなんかじゃさせない I am burning like a fire